Michael Houdeville, mécanicien dans les équipes cyclistes professionnelles. Je vais vous expliquer comment préparer votre vélo avant une sortie. Premier point essentiel, les pneumatiques. Donc vérifiez la pression. Vous allez tâter avec vos doigts, vous voyez, juste enfoncer sur le côté. Là notamment on peut voir qu'il manque un petit peu de pression. On enfonce trop facilement le pouce dans le pneu. Donc pour savoir à combien gonfler votre pneu, se porter sur la référence du pneu qui est sur le côté. Notamment ici 4,5 bars, ce sera la pression maximum. Un défaut de gonflage peut provoquer des accidents, notamment des glissades en cas de sous-gonflage ou des éclatements de pneus en cas de surgonflage. Donc pour ajuster votre gonflage, moi j'utilise une pompe avec un manomètre qui est accessible dans tous les commerces à prix abordable. Vous allez installer votre pompe. Attention, différentes valves existent entre les VTT et les vélos de route. Il n'y a juste qu'à faire cette manœuvre en veillant à ne pas dépasser la pression maximum. En même temps, ça fait un petit peu d'exercice, un petit échauffement avant de partir rouler. Bien faire attention à bien refermer la valve et vos pneumatiques sont prêts à les rouler. Donc moi, en tant que professionnel, je vous conseille de le réaliser au moins une fois par semaine. Tout comme votre voiture, les pneus de vélo ont des témoins d'usure. Donc c'est assez simple. Il y a une petite bande de roulement au-dessus, là, qui indique que le pneu est neuf. Donc une fois que celle-là a disparu, bien vérifier qu'il y a encore des marques sur le pneu. Sinon, c'est des risques de glissade. En même temps, nous vérifierons l'état des pneus sur les côtés, qu'il n'y ait pas d'hernie pour éviter des crevaisons inopportunes et que le pneu ne soit pas coupé. Autre élément de sécurité essentiel, le freinage. Donc, bien vérifier le freinage avant de partir, c'est important, notamment en actionnant les deux poignets. Les deux poignets ne doivent pas toucher le guidon, laissez au minimum un doigt d'écart entre le guidon et le levier de frein. Ensuite, vous allez vérifier les patins. Les patins sont cette gomme qui touche la jante lors du freinage. Donc bien vérifier leur niveau d'usure. Des petites stries sont apparentes lorsque les patins sont en bon état. Si elles sont disparues, ça veut dire que votre patin est hors service. Élément moteur du vélo, la transmission. Donc bien vérifier sa transmission, c'est aussi un gage de ne pas rester en panne sur la route ou d'avoir un problème de déraillement. Donc la première chose que nous allons effectuer, c'est vérifier l'état de la chaîne. Donc déjà qu'elle soit propre, est déjà un élément important. Et ensuite, nous allons la faire tourner en sens inverse pour regarder s'il n'y a pas un maillon défectueux ou défait. Ensuite, nous allons vérifier l'état de l'embout de câble, car ce n'est pas un élément majeur du vélo, mais un câble de dérailleur qui s'enfonce dans un mollet, c'est assez douloureux. Nous allons vérifier aussi l'état général du dérailleur, assez simple. À l'aide du pouce, vous allez le manœuvrer pour voir si le ressort fonctionne bien. Ensuite, nous allons passer au passage des vitesses. Donc, nous allons manœuvrer le levier de vitesse et tourner les pédales en même temps afin de vérifier le bon passage des vitesses. Donc, vous montez, vous descendez. Rien qu'au bruit, vous allez savoir si cela fonctionne bien ou pas. Là, on entend une descente régulière. La chaîne tombe bien sur les dents. Le derrière fonctionne parfaitement. Vérification de la chaîne, c'est aussi vérification de la propreté de la chaîne. Donc, éviter les traces de rouille et, à contrario, les amas de graisse. Car ce sont des choses qui usent prématurément la chaîne et donc risquent de casse. Point important, la hauteur de selle. Important de le régler avant de partir pour éviter d'avoir des maux ou une instabilité sur le vélo. Donc, nous allons nous fier à notre morphologie. Vous allez vous mettre à côté de votre vélo et vous allez mettre la selle à peu près au niveau de la hanche. Vous desserrez le collier de selle. Vous montez la selle au niveau de la hanche. Vous resserrez correctement. L'important, c'est que les deux pieds touchent par terre, car en cas d'arrêt au stop ou feu rouge, vous êtes en toute sécurité. Et avant de partir, on n'oubliera pas de vérifier notre éclairage. Allez, bonne route à tous!